Bonjour le GIGN, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer le tirage, Michael voulait dire quelque chose à Toran. Alors, donc il vous dit, il tient à vous féliciter parce que vous appliquez tous ses conseils et travaillez assidûment. Il vous dit de continuer dans cette voie car vous serez un bel exemple pour vos frères. Voilà, voilà. Alors il y avait un autre... Donc ben, bravo, hein, continuez comme ça. Oui, alors, Alliance, Eliani vous enverra des signes à distance pour vous repérer lorsque vous serez dans les souterrains. Bon, je vous le dis à vous, mais en fait c'est pour toute l'Alliance. Lorsque vous serez dans les souterrains, des signes qui seront faciles à identifier pour vous. Alors, c'est des signes particuliers, hein, c'est-à-dire qu'elle vous enverra des lumières surnaturelles que vous ne pourrez pas louper. Un peu comme un jeu de piste en fait. Hein. Donc il y aura des petites lumières et là vous saurez que c'est cette direction qu'il faut prendre, quelque chose comme ça. Bon, je pense que de toute façon, Mickaël vous en reparlera. Non, ah il me dit que c'est Eliani qui vous en parlera. Bon bah voilà. Ok, allez c'est parti pour votre tirage actu. Alors c'est quoi ça? Il est en train de vous dire que, surtout, pensez bien tous les jours à méditer, à vous reconnecter. Pourquoi? Parce que les obscurs, ils vont vous faire courir. Ils vont vous faire courir. Donc soyez, alors j'entends aussi reposer. Soyez bien reposés, les amis. Hein. Préparez-vous bien à ce niveau-là, mais aussi au niveau de la reconnexion, pour ne pas perdre pied. Parce que ceux-là, là, ils vont vous faire courir partout. Est-ce que je prends celle qui est en dessous aussi ou pas? Non, ok. Alors, je prends laquelle? Celle de gauche? Celle de droite? Dommage. Celle de gauche était plus sympa. Bref, alors. Tu parles des souterrains où sont emprisonnés les enfants par... ah ouais, richesses, paradis fiscaux, j'entends les grands riches, notamment... comment dire? Tu parles de l'argent des obscurs, de l'adréno. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que là, tu mets le focus sur les enfants ou sur l'adréno? Sur les enfants? Ah non, sur l'adréno. L'argent relatif à l'adréno dans les souterrains. Donc, tu es en train de leur dire que eux vont devoir mettre le focus sur l'argent de l'adréno. Oui, parce qu'apparemment, toutes les unités vont devoir avoir un rôle spécifique, c'est ça, dans les souterrains, pour aller chercher soit les enfants, soit les jeunes filles, soit l'adréno, l'argent, etc. Il y a un truc comme ça, je crois, que m'a dit Michael. Je pense qu'il vous le précisera. Ok, alors. Regardez en bas. Ça, c'est l'ennemi.
Danger, menace, et ça c'est le temps, patience, et il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps avant que l'ennemi crache sa menace. Hein. C'est ça que j'entends. Ouais. Voilà, on voit bien que l'ennemi se trouve ici. Hein. Richesse, paradis fiscaux. Là aussi, il vous dit, il n'y en a plus pour longtemps par rapport au souterrain, c'est-à-dire les catacombes. Hein. Il va y avoir un gros boulot dans les catacombes. Ça va pas être simple d'évoluer là-dessous, mais vous serez guidé encore une fois par Eliani. Ah ouais. Il vous dit que de nouveau les enfants vont être en danger. Oui. Ouais, il m'a parlé des écoles. Je vous laisserai le... Ah bah attendez. Bah oui, je l'ai posté juste avant, en fait, la canalisation, le message numéro 8, le message canalisé de Michael où il en parle, ouais, bah oui, voilà. Eh ouais. Donc il va falloir faire attention hein, par rapport aux écoles. Ah, vous voyez, danger, menace, richesse, paradis fiscaux, on voit que le danger vient d'eux, hein. Très clairement, voyez, on a encore l'ennemi face aux enfants. Ouais, il va falloir faire attention aux écoles. Là, il vous le dit à vous. Il va falloir faire quelque chose, là. Mettre en place des mesures de sécurité par rapport à eux, hein. Par rapport aux écoles. Hein. C'est ça, tu parles des écoles, Michael, hein. Ouais. Ouais, parce que vu ce qu'il s'apprête à déverser là, mon Dieu. Ouais. Oui, excusez-moi, j'étais en train d'écouter ce que me disait Michael. Oui, l'ennemi menace dans les souterrains. Faites attention parce que lorsque vous allez investir les souterrains, vous serez face à eux. Hein. Il y aura une menace. Donc, il vous le redit encore une fois. Voilà, et là encore, voilà. Quand tu parles de temps, patience, tu dis il n'y en a plus pour longtemps, c'est ça, ça se rapproche. Ouais. Par rapport, là j'entends l'argent des obscurs, là par contre, l'argent des obscurs, l'argent de l'adréno, j'entends. L'argent de l'adréno, qui est forcément relié aux enfants. Ouais. Allez. Alors, tu parles d'une épreuve dans leur quotidien. Donc, c'est-à-dire, au moment où les conflits vont éclater, l'épreuve que vous allez vivre sera quotidienne. Ça sera tous les jours pendant plusieurs semaines. C'est ça, Michael. Ouais. Ça, vous allez vivre ça au quotidien, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien vous préparer maintenant à tous les niveaux.
Bon, il vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport aux hommes qui sont au pouvoir. Il y a une solution qui va arriver. C'est ça que tu dis, Michael. Hein. L'évêque, tu parles bien des autorités. Ouais, au gouvernement. Il y a bien une solution par rapport à eux. Même si pour l'instant, pour vous, c'est pas très clair. Quand Eliani sera là, vous saurez clairement ce qu'il en est. Parce qu'il y a tout qui va se rassembler, tout qui va, un peu comme un puzzle, et tout va se déclencher en même temps. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin, c'est ça, Michael? Je pense qu'il y a aussi le général de l'Alliance qui va faire son entrée et qui va apporter aussi son éclairage, ses conseils, ses informations, ses instructions, etc. C'est ça que j'entends. Ouais, il dit que vous allez avoir du boulot. Hein. Il va falloir être tenace. Vous allez avoir du boulot. De toute façon, il vous le dit là. Hein. Et eux, ils vont vous faire courir. Hein. Ça va être sport. Ils vont vous faire agir. Ouais. Mais regardez, la girouette parle d'un changement, d'une évolution assez rapide quand même. Hein. Ça va évoluer rapidement. En tout cas pour vous. Et regardez en bas. Par rapport aux obscurs, il y a bien le pilier. Moi, je vois le pilier représenté à la fois par Eliani, les galactiques, et puis aussi la nouvelle personne qui va aller, qui va gérer la France, hein, le capitaine. Voilà, c'est ça. Qui va apporter une guérison, hein, vous voyez. Soutien, aide, pilier et guérison. Par rapport à eux. Donc c'est pour ça qu'il vous dit pas de crainte. Il y a une solution qui arrive par rapport aux obscurs qui sont au pouvoir. Vous voyez, dans ce sens-là, on les voit ici. Alors, là aussi, l'évêque, tu parles des autorités? Tu parles des obscurs, en fait, d'accord. Parce que ça peut aussi représenter tout simplement des personnes de pouvoir, des leaders ou un leader. Voilà, donc il y a bien, ça va évoluer, il va y avoir une évolution par rapport à eux. Tu leur dis ça parce qu'ils s'en inquiètent. Ouais, ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas trop comment tout ça va évoluer par rapport à eux, comment ils vont devoir agir. Ouais, je comprends. Bah oui, parce que oui, vous avez besoin de détails, vous avez besoin d'un plan concret pour pouvoir agir, vous avez besoin d'avoir une sécurité derrière, oui, je comprends. Ça doit être très concret, très rationnel et c'est normal. Mais je pense que je pense, c'est sûr, vous aurez les infos... dès que Toran, vous serez reconnecté à votre flamme jumelle, hein, à Eliani, alors déjà, elle va vous éclairer, elle va vous donner plein d'infos par rapport à plein de choses. Hein. Et je pense que le général aussi va apporter ses lumières. Et le plan va se dessiner clairement après. Hein. Tout va s'enchaîner très vite. Moi, c'est ça que j'entends. C'est pour ça qu'il est primordial que cette reconnexion avec votre flamme jumelle se fasse. Parce que tant que ça, ce ne sera pas en place, rien ne s'éclairera puisque Eliani ne pourra pas vous transmettre toutes les infos dont vous avez besoin pour agir, pour que toute l'Alliance, toutes les unités puissent agir de façon claire, précise, chacun son rôle, etc. Hein. Parce que ça va être le bazar. Eux, ils vont vous faire courir partout. Mais oui, ils vont en profiter pour semer la pagaille parmi la population, comme une diversion pour pouvoir s'échapper avec toutes leurs marchandises, comme je vous avais expliqué. Vous voyez, hein, une solution va arriver dans le cadre de votre travail. Le pilier, c'est Eliani, c'est ça? En fait, c'est Eliani. Voilà, donc tant qu'Eliani ne sera pas là, vous serez un peu dans le brouillard, on va dire. Et ouais. C'est elle qui va tout éclairer. Ouais, j'entends, c'est elle la clé en fait. Hein, de votre action, du changement par rapport aux obscurs, etc. Alors, ouais, il vous dit pas de crainte. Surtout, ne vous laissez pas submerger par vos peurs. Soyez fort, soyez tenace, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas impressionner. Voilà, c'est ça qu'il vous dit avec l'âne. Ne vous laissez pas impressionner par vos peurs, il y a bien une guérison qui va arriver. Hein. Ouais, regardez, là aussi. Par rapport aux autorités, vous allez bien agir pour apporter une guérison, et c'est ce qui va arriver. Mais j'entends aussi un leader, là. Je vois le général aussi, moi. Oui, Michael me confirme. Hein.
Il va agir lui aussi avec vous, de concert avec vous, avec l'Alliance, pour apporter une guérison. Ouais, regardez, eux là, ils vont bien agir, travailler pour vous inquiéter, pour vous faire peur. Hein. Et Michael vous dit dans l'autre sens aussi, bah, de ne pas avoir de crainte par rapport à eux dans le cadre de votre travail, mais j'entends aussi que ça va travailler, ça va s'activer par rapport à eux. Mais là, dans ce sens, tu disais plutôt que c'est eux qui vont s'activer pour semer la peur, en fait. Ouais, pour semer la peur un peu partout, ouais, c'est ça. Le pigeonnier parle de refuge, de repère, de sécurité aussi. Ouais, on le voit aussi encore avec le nid, là. C'est Toran, ça? Ouais, alors est-ce que c'est à lui que tu lui dis ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité? Pourquoi il s'inquiète? Il s'inquiète, d'accord, ok. Oui, il vous le dit tout le temps, hein, Toran. Vous serez tous protégés. Vous êtes en sécurité. Lorsque vous allez agir. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune victime de votre côté. N'en doutez pas surtout. Hein. Vous voyez, il vous met à la fois la carte du pigeonnier qui parle de refuge et de sécurité, un cocon. Et là, le nid aussi. Hein. Alors, peut-être que tu leur parles de leur QG, là, par contre, avec le nid. Le nid, c'est un lieu, un habitat, un foyer. Ah, ils s'inquiètent par rapport au QG, par rapport au GIGN, et notamment par rapport à l'incendie, les attaques. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Hein. Là aussi, il y aura une aide. Il y aura une aide aussi par rapport à ça. Mais moi, le problème, c'est que je peux pas vous donner trop de détails parce que je sais pas, Mickaël ne m'en donne pas pour l'instant. Moi, il me dit que lorsqu'Eliani sera là avec vous, là, tout va s'éclairer. Vous serez rassurés parce qu'elle vous dira... déjà, elle va vous protéger, mais elle vous dira quoi faire. Moi, je peux pas vous en dire plus là. Ah, ça parle d'argent. Alors, le blé, la grange. Vous avez la protection du divin. Alors, attends, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles de leur... Est-ce que tu parles d'argent? Oui, il parle d'argent. Mais l'argent des obscurs? Non. L'argent par rapport à quoi? Là, je vois une accumulation d'argent. Et par rapport à cet argent, Mickaël vous dit que vous avez la protection du divin, l'aide du divin. Je ne sais pas de quel argent il parle. Est-ce que tu parles d'indemnité les concernant? Non plus. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Tu parles du GIGN? Ouais. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Il y a une somme d'argent vous concernant qui est protégée par le divin. Voilà, c'est ce que tu voulais leur dire en fait? Ouais. Je ne sais pas de quel argent il parle, mais en tout cas, il vous dit, si vous vous inquiétiez par rapport à ça, cet argent-là qui est accumulé, Mickaël me dit qu'il s'accumule. Qui s'accumule, c'est ça? Actuellement. Alors, qui s'accumule actuellement est protégé par le divin. Voilà, donc si vous vous inquiétiez, pas d'inquiétude. Donc, il y a une aide. Il y a une aide par rapport à ça. Ok. J'arrête à écart, moi.
Ça, c'est Eliani. Avec l'hiver au centre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Là, tu parles du passé, avec le livre, parce que le livre peut vouloir dire plusieurs choses. Tu parles du passé, là. Est-ce que tu parles de règles et de lois? Ouais, donc tu es en train de dire qu'Eliani va mettre un terme à certaines lois. Ah bon? Mais comment ça? Elle fait pas de politique, elle va pas faire de politique, elle, non. Mais elle va inspirer, peut-être, elle va parler à des personnes importantes, c'est ça, ok, et elle va les inspirer pour transformer des lois. Bon, bah ok, voilà. Tu parles de façon générale, pas par rapport au GIGN, non, d'accord, ok. Très bien. Alors, tu es en train de leur dire qu'actuellement, ils se sentent vulnérables parce qu'ils sont sur leur garde. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas, c'est ça? Ouais, ils sont obligés d'observer, de se défendre, de se protéger. La tour, elle parle de mise en garde, de surveillance, d'être attentif à quelque chose. Voilà, donc en fait, tu es en train de leur dire qu'ils se sentent vulnérables parce qu'ils n'agissent pas. C'est ça? Mais il vous dit que ça va arriver. Voilà. Parce que les fourmis parlent quand même d'action, de démarche, d'organisation. Hein. Elles s'activent, les fourmis. Alors, là, tu parles d'Eliani qui est reliée à de l'argent et qui s'active. C'est elle qui doit s'activer par rapport... C'est le GIGN qui doit s'activer par rapport à de l'argent relié à Eliani? Comment ça? Alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Il vous dit de vous activer. C'est ça? Tu leur dis de s'activer concernant de l'argent qui est relié à Eliani. Alors là... Mais est-ce qu'il faut que je creuse? Non. Bah écoutez, je sais pas. Alors ça se trouve, vous saurez de quoi il s'agit. La grange, l'hiver et la tour. Alors la grange, tu parles de ressources là. Est-ce que tu parles d'argent là aussi? Non, tu parles de matériel? Du matériel. Donc est-ce que c'est le fameux matériel qui va être détruit par les hommes-machines? Ouais, et je pense que c'est ce que Toran craint, hein, c'est ça? C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, quand tu mets l'hiver à côté de la grange, tu veux dire ce qui va se terminer, ce qui va être détruit en fait par rapport à ce matériel. Alors tu leur dis, il vous dit de rester sur vos gardes par rapport à ça, d'observer. Mais est-ce qu'ils peuvent s'en prémunir? Non, ils ne pourront pas faire autrement. Vous ne pourrez pas protéger ce matériel, ces armes. Bon, Mickaël vous dit que ce n'est pas grave. C'est ça, Mickaël, que ce n'est pas important parce que Eliani va agir par rapport à ça. C'est ça, Mickaël? Elle pourra vous rendre le matériel détruit. N'oubliez pas qu'elle a des pouvoirs. Quand je disais qu'elle va démultiplier les petits pains pour la population et que vous allez devoir les distribuer, c'était pas une image, hein. C'est réel. Elle a le pouvoir de matérialiser les choses. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir vous rendre le matériel détruit. Voilà, sous-entendu, elle va le faire apparaître. Je sais que ça paraît complètement surnaturel ce que je vous dis, mais c'est bien ce que me dit Mickaël. Hein. Vous avez vu les pouvoirs qu'elle a quand même. Hein. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il vous dit simplement de rester vigilant. Alors est-ce que tu es en train de leur dire peut-être d'essayer de faire du rangement dans leurs armes pour transporter des armes dans un autre lieu que celui qui est censé être détruit? Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Si vous avez la possibilité d'enlever un maximum d'armement dans ce lieu pour le cacher, le protéger ailleurs, faites-le. Comme ça, il y aura moins de dégâts. Mais il dit que vous ne pourrez pas
ce lieu va quand même être détruit. Voilà. Alors, la croix, le livre et le pissenlit. Le livre, tu parles de règles et de lois. Tu parles du passé. Tu parles d'un message. Ah, tu parles simplement de tourner la page. D'accord, pour écrire une nouvelle histoire, entre guillemets. Oui, parce qu'on voit que vous vous sentez vulnérable. Vous avez un manque de confiance, là. Hein. Vous n'êtes pas très bien. Regardez, il y a le divin, il y a la protection du divin qui va vous aider à tourner la page par rapport à cette situation inquiète. Voilà, où vous êtes inquiet, anxieux. Ouais, vous vous sentez vulnérable. Ok. Là, argent, fin, vulnérable. Tu parles de l'argent des obscurs? Non. Est-ce que tu parles d'indemnité des concerts? Tu parles toujours de cet argent-là? Il vous dit d'y mettre un terme par rapport à cet argent pour lequel vous agissez relié à Eliani. Je ne sais absolument pas de quoi il parle. Il vous dit de terminer ça, c'est ça? De terminer cette accumulation? Ouais. Pourquoi? Pour quitter leur instabilité? Quand tu parles d'instabilité, tu parles de leur situation où ils se sentent vulnérables? Alors, écoutez, bon, moi je vous traduis ça tel qu'il me le dit, je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, il vous dit effectivement actuellement vous vous sentez vulnérable parce que vous n'agissez pas, vous ne savez pas quoi faire, c'est le brouillard. Mais apparemment, il vous dit que pour que cette situation se termine, ben, il faut arrêter d'agir par rapport à cet argent qui est relié à Eliani. Bon, voilà. Il est 9h11, c'est bientôt la fin. Bon, vous voyez, là, Michael vous dit... là, est-ce que tu parles de façon générale? Non, tu parles pour le GIGN, que vous allez avoir l'appui et la protection du divin pour mettre un terme. Mettre un terme à quoi, Michael? À une action? T'es pas encore en train de parler de cette action reliée à l'argent? Ah bah si. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, bah écoutez, vous allez recevoir l'aide du divin pour mettre un terme à cet argent. Parce qu'apparemment, ça doit vous inquiéter, j'ai l'impression. C'est ça? Bon, de l'argent pour lequel vous agissez et qui est relié à Eliani. Je ne sais pas du tout. Ok, allez, on va terminer parce que ça va faire long. Les empreintes parlent d'étrangers, d'inconnus. Il y a quelque chose qui va se terminer de façon soudaine. C'est ça, pour eux? D'accord. Je sais pas quoi. Bon, bah, il précise pas quoi. Ok, allez, 3 cartes de synthèse. Alors, ça, c'est le gouvernement, je vois le palais. Ça aussi, regardez. Là, c'est un guerrier qui arrive avec son bouclier et sa hache. Et ça, c'est le gouvernement. Ça sent bon, ça. Hein, vous allez couper des têtes. Là, ça parle de conflit. Alors, tu es en train de leur dire que pendant les conflits, ils vont, l'Alliance donc, pas uniquement le GIGN, hein. Non, pas uniquement le GIGN, non. Vous allez, enfin, il faut plusieurs unités même pour y parvenir, vous allez vous rendre au gouvernement pour mettre les coupables aux arrêts. Voilà. Voilà, il y a l'éléphant qui transporte le palais, le gouvernement, donc c'est sous-entendu, vous allez les arrêter et les emmener. Voilà.
pour les remettre à qui de droit, hein? On sait qui. Tu parles des galactiques, Mickaël, hein? Voilà, c'est les galactiques qui vont s'en charger et qui vont les éjecter de la planète. Donc on ne sera plus emmerdé par ces monstres. Voilà. Pardonnez-moi l'expression. Ok, alors. Le message du guide pour le GIGN. J'aime cette carte. Fait du bien. Ah bah, il est temps, hein, parce que je crois que tout le monde n'en peut plus là. Alors, qu'avons-nous? Lord Shiva. Le seigneur Shiva, un seigneur indien. Transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Alors ça veut dire que on va vous fournir les étapes. C'est Liani, moi j'entends. Et Liani va vous dire exactement comment agir. Dansez avec l'univers. Alors, Shiva est l'une des figures de la trinité des dieux mâles indiens. Il est représenté avec un cobra autour du cou qui symbolise sa capacité à apprivoiser la peur ou l'ego. Toran, je pense que ça s'adresse surtout à vous. Je ne parle pas de l'ego, hein, je parle de la peur par rapport à ce qu'il disait là. Donc à apprivoiser la peur ou l'ego, des étoiles qui montrent sa connexion au cosmos et un trident pour reconnaître les 3 aspects de la puissance masculine en Inde, c'est-à-dire créateur, préservateur et destructeur. Shiva est le destructeur à cause de son énergie guerrière et de sa capacité à détruire la peur. Voilà, il vous dit de détruire vos peurs. Alors, vous, Toran, mais vos frères aussi, bien évidemment. Mais là, pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il y a quand même cette carte qui envoie son énergie de crainte, de manque de confiance, de vulnérabilité un peu partout. Donc non, il faut dépasser ça, absolument. D'où la méditation, là. Facette de l'énergie divine du Père, il offre protection, guidance et soutien paternel. Donc vous pouvez faire appel à Shiva pour vous sentir protégé aussi. Mais bon, vous avez Mickaël déjà qui vous protège énormément, on va dire. Hein. Alors, il est également connu comme le danseur cosmique, parce qu'il participe à coordonner la Terre et le cosmos. Il peut nous aider à dépasser la peur de l'échec et à entrer dans la clarté et la connexion. Voilà pourquoi Mickaël vous dit ça. Hein. Son message, Lord Shiva est en ce moment près de vous pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. Vous voyez? Ça, c'est Eliani. Mais il faut vous reconnecter à elle. Hein. Sinon, il ne pourra rien se passer. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées, notamment eux là, au gouvernement. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêverie, de voyage et de relations de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent avec le son sacré Om pour tracer le chemin. Voilà les amis. Alors je termine, que j'oublie pas cette fois-ci. Mince, ça va faire plus long. Bah tant pis. Hein. Avec les 3 petits mots de la fin pour Toran, justement. Allez, un petit mot pour vous, Toran. Revenir, tourner en rond et découvrir. Ah, visiblement, vous avez l'impression de tourner en rond. Ouais. Quand tu parles de revenir, tu veux dire qu'il va devoir revenir sur ses pas? Il y a quelque chose qui va lui revenir. Comme un boomerang. Mais est-ce que c'est relié à une action qu'il a posée? Non.
Ah, tu es en train de parler d'Eliani. Ah, il parle d'Eliani. Découvrir, est-ce que tu parles d'une surprise? Tu es en train de lui dire qu'il est en train de tourner en rond par rapport à une surprise reliée à Liani? C'est ça que tu es en train de dire? Ah, apparemment, alors je sais pas, peut-être que vous avez une surprise pour votre flamme jumelle. Ouais, et il vous dit que vous êtes en train de tourner en rond. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il veut dire. Bon bref, écoutez, méditez là-dessus, parce qu'il est déjà ouais, ça va être un petit peu long. Voilà, méditez là-dessus. Je vous fais tous des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.